Est-ce que tu te souviens des charges mythiques d'Héroïrim dans Le Seigneur des Anneaux? Quand des milliers de cavaliers s'élancent vers la mort pour sauver une bataille perdue? Eh bien, oublie 2 secondes la fiction et laisse-moi te raconter l'histoire des vrais Rohirrim. 10 000 cavaliers français qui ont mené la même charge suicidaire dans un enfer de glace pour sauver l'Empire d'une défaite totale. Nous sommes à la bataille d'Eylau. L'armée de Napoléon est en train de se faire massacrer. Il fait moins 20 degrés, le blizzard aveugle les hommes et l'artillerie russe pulvérise les lignes françaises. Tout espoir semble perdu. Mais c'est alors que l'empereur se tourne vers le maréchal Joachim Murat. Il lui donne un ordre qui semble impossible. Briser les lignes russes. Murat dégaine son sabre. Derrière lui, 10 000 hommes s'élancent. Comme les cavaliers du Rohan dévalant la colline, c'est une véritable vague humaine qui s'ébranle. Imagine 10 000 chevaux au grand galop fendant le blizzard pour aller anéantir leurs ennemis. On raconte que le martèlement des sabots faisait trembler le sol à des kilomètres à la ronde. L'impact est cataclysmique. Les Français percutent le centre russe avec la même fureur que les Rohirrim au gouffre de Hel. Ils traversent l'armée ennemie de part en part, brisant leur élan et figeant le destin de la bataille. En une seule action d'une violence inouïe, ils viennent de sauver l'Empire et de signer l'une des plus grandes charges de cavalerie de notre histoire. Ce jour-là, Murat et ses hommes n'ont pas seulement chargé une armée, ils ont affronté la mort en la regardant droit dans les yeux. Ils incarnaient l'audace absolue, ce refus viscéral de plier, même quand tout semble perdu. Et c'est ça l'héritage de la France. Quand l'orage gronde et que la défaite semble inévitable, n'attends pas que le destin décide pour toi. Mène la charge.